Salut à vous tous, bienvenue sur CC Info 91, la chaîne YouTube consacrée aux non-voyants. Présenté par Alain Leclerc, avec Pascal Cusson, musique de notre ami José Licenciato, qui nous l'offre gratuitement la musique, merci à lui. Soyez tous et bienvenus sur la chaîne. Salut à vous tous, bienvenue sur CC Info 91, la chaîne YouTube consacrée aux non-voyants. Aujourd'hui, ventilateur, Ronventa, Eclipse 2. Bien, je suis content de vous retrouver pour débuter cette nouvelle année avec vous. On est revenu de vacances avec l'équipe. Nous sommes donc le 2 septembre aujourd'hui. Comme promis, je vais vous faire une vidéo qui va être différente des autres aujourd'hui. C'est sur un nouveau produit que j'ai acheté tout simplement. J'espère que ceci vous plaira. En attendant, merci de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Vous le savez, ça nous motive beaucoup avec l'équipe. Et nous, on compte vraiment sur votre fidélité pour continuer cette nouvelle année. N'oubliez pas, vous pouvez aussi nous envoyer tout ce que vous avez envie, besoin. On recevra les messages à l'adresse que je vous redonne actuellement. Donc c'est leclerc91@gmail.com. lecleralain91@gmail.com. On peut nous envoyer de tout, on cherchera si on peut trouver des solutions. Maintenant, je vous rappelle, si vous voulez faire de l'interview, si vous avez envie, je sais pas, de parler de votre matériel, vous êtes les bienvenus, comme d'habitude. Vous m'écrivez, on en parlera ensemble, soit par email ou soit par téléphone après. Voilà. En attendant, j'ai acheté un aspirateur pendant un ventilateur. Je démarre mal l'année, si on peut dire. C'est un ventilateur Eclipse de chez Ronventa, donc R-O-W-E-N-T-A. Eclipse 2. Tout simplement que le mien a lâché pile avant la chaleur et il m'en fallait un dans ma chambre. Donc ce ventilateur, il a l'avantage, c'est qu'il filtre en plus. Donc il doit faire 1,20 m de hauteur à peu près, grosso modo. Il a donc un socle qui est rond en bas, qui tourne sur lui-même. Donc vous pouvez l'orienter comme vous voulez, voilà, quand il tourne pour ventiler la pièce. Il va jusqu'à 8 mètres de profondeur au niveau ventilation. Il est silencieux, assez silencieux, même très silencieux. Ça dépend de la vitesse que vous employez. Et ce ventilateur, il filtre en même temps les particules qui se trouvent dans la pièce. Donc il y a des filtres dessus. Voilà, donc il se présente, donc comme je vous l'ai dit, il y a un socle qui est rond. Au-dessus, de chaque côté du socle qui monte sur 1,20 m, vous avez deux panneaux. Donc le tout est en plastique. Vous avez deux panneaux qui doivent faire 1 cm de largeur sur les 30 cm de profondeur que fait le ventilateur en rond. En diamètre, grosso modo, ça doit faire 30 cm. Et sur le devant donc, de ce panneau, de chaque côté, vous avez une fente, on va dire 4-5 mm, où l'air sort. Voilà, ça sort donc d'en bas du socle qui tourne jusqu'en haut. Et je peux vous dire que ça ventile bien sur la vitesse que vous employez. Ça nous permet donc d'avoir un ventilateur qui est assez original à la limite. Il est creux au milieu, il n'y a rien du tout. Et dessus, vous avez donc là je vous le dis tout de suite, sur le ventilateur, c'est donc un tableau qui est donc tactile. Il n'y a rien du tout qui parle, c'est vraiment tactile. Et moi qui ai posé le doigt dessus par maladresse, on peut dire, il y a eu un bip au moment pour l'éteindre. Donc voilà. Donc vous ne savez pas du tactile qui se trouve dessus, mais il est livré avec une télécommande. Télécommande très pratique. Franchement, il n'y a pas d'autre de complications dessus. Il y a deux boutons. En haut à droite, vous avez le bouton de démarrage pour l'éteindre. À gauche, vous appuyez. Donc vous appuyez, il tourne sur lui-même. Il s'oriente, si vous voulez, de degré en degré, tout doucement. Bon. Il n'y a pas de bip dans les boutons, je vous le dis tout de suite, à part celui-là de démarrage et arrêt. L'autre bouton, il n'y en a pas. En dessous, vous avez donc le joystick, et c'est tout, que le joystick. Donc le rond au milieu, OK, rentrez comme vous voulez. En haut, vous avez deux positions, nuit ou jour. Donc vous appuyez dessus. Un coup, c'est nuit, deux coups, c'est jour. Ou alors quand il est sur nuit, vous appuyez un coup, vous revenez sur jour.
Vous le voyez tout de suite parce que c'est pas la même sortie d'air de toute façon qu'il se trouve dessus. La position de nuit, il y a 4 vitesses, vous pouvez pas aller au-delà de toute façon. Elles sont très silencieuses, c'est fait pour dormir, pour les bébés, puis bon, pour les gens qui n'aiment pas trop le bruit, c'est très silencieux. Et quand vous mettez en position jour, par contre, là vous avez 12 vitesses. Alors pareil, il n'y a aucun bip, vous ne savez pas du tout où vous êtes, mais quand vous mettez sur la position jour, automatiquement vous êtes à 0, en principe vous tombez sur 0. Donc vous appuyez une fois, vous aurez la première vitesse, 2 fois deuxième vitesse, et puis vous montez plus que le ventilateur souffle, et puis qu'il fait du bruit. Donc à la vitesse 1, il fait pas beaucoup de bruit, on n'entend même pas du tout. Personnellement, moi j'écoute, il tourne toutes les nuits, il a la vitesse 12 à maximum, et je peux vous dire que ça m'empêche pas de dormir, ça n'a rien à voir avec les ventilateurs à PAM qui font vraiment du bruit énorme hein, par rapport, lui il est très silencieux. Voilà. Je l'ai acheté, je le regrette absolument pas, c'est quelque chose qui tourne vraiment très bien, silencieux, ça m'empêche pas de dormir et qui rafraîchit très bien. Alors c'est vrai que si vous le mettez à côté de votre tête, je peux vous dire que si vous le mettez à 12, ça ventile. Hein. Ça y est, la tornade au niveau de la tête. Voilà. Pour les filtres, il y a des filtres de chaque côté du ventilateur en bas, donc dans la partie qui tourne. Il y a les filtres, ça fait comme deux espèces de portes, si vous voulez, de chaque côté, ça fait une porte vraiment qu'on tire, qui est un premier filtre, et il y a 3 filtres dans chaque compartiment. Donc le premier filtre que vous ouvrez, sur le moment c'est un petit peu dur à voir la première porte, on va dire plutôt je suis comme ça, une porte, parce que finalement ça fait un trou derrière. Vous enlevez le filtre. Le deuxième filtre, vous avez de chaque côté deux espèces de trous, c'est des fentes, voilà. Et quand vous appuyez vers l'intérieur du filtre, vous sentez, ça fait une espèce de déclic, donc vous appuyez les deux côtés en même temps, à droite et à gauche, et vous sortez le filtre très facilement. Et enfin, au fond, vous avez un filtre, vraiment lui en papier, on va dire, c'est un peu spécial, mais ça semble être du papier, avec une tirette en papier, vous tirez dessus et il vient tout seul. Les 3 filtres sont à nettoyer à l'aspirateur, uniquement à l'aspirateur et non pas les laver, sinon ils sont foutus. Donc il faut les passer qu'à l'aspirateur surtout. Hein. Et une fois que c'est fait, vous remettez les 3 filtres en place d'un côté et vous faites la deuxième manœuvre de l'autre côté pareil. En principe, chez Roventa, ils conseillent de les nettoyer toutes les 15 jours. Moi au bout de 2 semaines, j'ai senti que l'air n'était plus aussi frais, commençait à chauffer et j'ai l'impression que ça ne ventilait plus comme il faut, donc je nettoie les filtres tous les 2 semaines, comme ça je suis tranquille, ça va très vite, hein. Quand on a pris l'habitude de les enlever, de remonter, en 2-3 minutes, c'est fait de chaque côté, donc c'est vraiment très pratique à faire. Il conseille de les changer tous les 6 mois d'autorité, donc à vous de voir après, selon l'usage que vous en faites, hein, mais franchement c'est quelque chose qui tourne très bien, sans du tout de problème, et ce ventilateur, il est vraiment impeccable, costaud quand même, et il est original en forme. On va dire une chose, ça fait comme une espèce de tour Eiffel, grosso modo, pour vous donner une indication, mais bien, voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. Merci d'avoir écouté cette vidéo jusqu'au bout. On en fera d'autres sur du matériel comme ça si on peut, de toute façon. N'hésitez pas à me parler de matériel qui fonctionnerait pour les non-voyants, hein, pareil, parce qu'au finalement, avec la télécommande, ça marche très bien. Si j'ai oublié de vous dire la télécommande, petite critique sur la télécommande quand même. Je trouve qu'elle est plastoc vraiment, quoi. Ça fait un peu pochette surprise quand on prend la télécommande dans la main, mais bon, elle est solide quand même, il n'y a pas de problème, et moi je trouve que ça fait quand même très léger en plastique, et bon, il aurait pu mieux faire, voilà. Mais sinon ça marche très bien, il n'y a pas de souci. Et deuxième petite chose, il faut vraiment mettre la télécommande face au ventilateur pour que ça déclenche le démarrage et l'arrêt du ventilateur, sinon ça capte pas avec le capteur dessus. Voilà. Merci, je vous dis à bientôt, bon courage et bonne journée. C'est fini les amis. Merci d'être passé sur la chaîne. Je vous dis à bientôt avec Pascal. Pensez à vous abonner, c'est important pour